Africologie, c'est une série qui démontre jusqu'à quel point les Africains sont débrouillards. Parce que des séries qui parlent des problèmes en Afrique, on en a vu beaucoup. Mais Africologie démontre l'inverse. Que la pauvreté, ça pousse souvent les gens à innover, à aller plus loin. Alors Africologie, c'est un ensemble d'initiatives de développement durable, surtout de recyclage un peu partout dans l'Afrique de l'Ouest. Et c'est beau à voir. C'est le côté beau de l'Afrique. Imaginons l'avenir de nos maisons et de nos villes. Quelle sera la voiture de l'avenir? Imaginons l'avenir des robots. On pourrait même un jour animer des séries à la télévision sans jamais se plaindre ni être payé. En 2050, c'est plus de 75% des habitants de la Terre qui s'entasseront dans des zones urbaines. Est-ce la fin des trains de banlieue ou des avions de ligne? Est-ce la fin des nids de poules? Est-ce quelqu'un qui a compris quelque chose? Mon émission à TV5 s'appelle Avenir possible, où c'est de la prospection d'avenir, mais dans des domaines très, très concrets. L'habitation, la nourriture, le transport, les robots dans nos vies, la santé mentale, les loisirs. Et l'émission est faite avec vraiment des images captées un peu partout, des chantiers qui sont déjà en construction. Tout ça pour dire que ce sont des choses qui sont déjà amorcées. Ce n'est pas de la fabulation pure, ce n'est pas de la science-fiction. Comment on définit le nouveau père? Je fais partie des hommes qui, je pense, qui s'impliquent plus. À qui ressemble le futur agriculteur ou la future agricultrice? Ce sont des élèves qui ont des ambitions d'entrepreneurs. C'est quoi le meilleur outil pédagogique? Il y en a beaucoup. Avec les ordinateurs, les avantages sont vraiment là. Bienvenue dans le club. On fait partie de Club Social, qui est une super belle gang, donc on revient pour une deuxième saison. Moi, je me concentre particulièrement sur ce qui est culturel, donc théâtre, cinéma, danse, art visuel, architecture, design. Donc, je rencontre des personnalités qui sont signifiantes ici au Québec et des fois des gens qui sont de passage ici à Montréal, mais qui viennent d'ailleurs. Et j'ai aussi un mandat littéraire dans cette émission, donc je lis beaucoup. Je lis au moins un roman par semaine. Et de la littérature québécoise et canadienne. Donc, ça fait une vitrine pour notre littérature d'ici et la faire connaître peut-être ailleurs, si des fois ces capsules peuvent être diffusées partout dans le monde éventuellement, mais ça, c'est encore à voir. Club Social, en fait, c'est l'anthropologie du présent. C'est une émission sur tout ce qui change, les nouvelles façons de faire, les nouveaux métissages culturels, les nouvelles approches en politique, sociale, politique. Même on a des capsules sur des scientifiques qui font des recherches, donc c'est aussi scientifique. Donc tout ce qui est nouveau, Club Social s'y intéresse. Pourquoi doivent-ils s'expatrier? J'aimerais ça être champion du monde. C'est pas possible d'être professionnel au Canada. Alors, il y a 2 ans, j'ai déménagé au Danemark pour atteindre mon but. Il y a plus de pilotes, il y a plus de niveaux et c'est pour ça que je suis venu très tôt en Europe. J'ai pas pu retenir mon titre de l'an dernier. Ça fait mal un peu. Le sport de très haut niveau, c'est un choix de vie. Pourquoi vivent-ils en marge de la société? Aujourd'hui, récupérer de la nourriture n'est plus nécessairement associé à la pauvreté. Pour plusieurs, c'est un choix de vie. Il y a beaucoup de choses qui viennent de très très loin, puis ça finit par se retrouver dans un container. Sur le dessus, il y en a combien qui sont pas bons? Il y en a un. Le mot yoga, ça veut dire union. Une des idées sous-jacentes au yoga, c'est d'élever les vibrations. Ce que l'anarchiste veut, c'est mettre l'économie au service de la population. On a bien beau se dire qu'on est dans une société démocratique, mais pourtant, je veux dire, depuis qu'on est petit, on n'est jamais impliqué à aucune décision. En skateboard, je sens qu'il n'y a comme pas de jugement. Hors série, l'émission que j'anime, c'est une émission qui me plaît beaucoup, particulièrement parce qu'elle présente des gens, disons des micro-sociétés, des gens qui se regroupent, qui partagent une passion, une croyance ou des principes communs. Et ces gens-là sont fascinants à regarder parce que on les connaît peut-être pas beaucoup, on les juge peut-être parce que souvent des gens qui sont marginaux pour nous deviennent vite
différents. La différence fait souvent peur un peu. Et là, je trouve que cette émission-là nous fait rentrer dans leur cuisine, dans leur maison, dans leur passion, et nous aide à voir que la frontière entre la marge et la normalité est assez parfois malléable. Et c'est une posture, c'est un fil sur lequel j'aime bien marcher moi. Donc, comme animateur, ça me plaît de me retrouver entre vous et ces groupes, ces micro-sociétés fascinantes, fascinantables. Hors série. 10 équipes de candidats commencent la course la plus extraordinaire de leur vie. C'est trop là! Vas-y! Vas-y! Allez! Durant 12 étapes, ces nouveaux aventuriers vont se lancer à la découverte de l'Asie du Sud-Est, la légendaire Terre des Dragons. Pour la première fois dans Pékin Express, l'aventure entraînera les candidats à travers 5 pays, le Vietnam, le Cambodge, le Laos, la Thaïlande et l'Indonésie. Ceci est la véritable histoire de la Deuxième Guerre mondiale, pour que les générations se souviennent de l'Apocalypse. Une série événement en HD, racontée par Mathieu Kassovitz. Des images inédites remarquables. Une plongée vertigineuse au cœur du plus dévastateur des conflits guerriers. Apocalypse dès novembre sur TV5.